Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux, l'émission des jeunes d'Abadi. Ce sont donc Julien et moi-même, Arthur, qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Garcia et Abdelka. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Bah vas-y, commence. Honneur aux roues, vas-y. Oh, arrête. C'est moche. Mais qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis au lycée, je suis encore au lycée en terminale, au lycée Saint-Genès à Bordeaux. Voilà, en pro. D'accord. Et sinon, accessoirement, je fais aussi de l'humour en passe-temps, voilà, c'est tout. Et toi ? Eh ben moi, mon très cher ami, moi je travaille, oui, parce que j'ai mon BTS, donc maintenant je travaille. Je suis chargé d'affaires chez Enedis. Et à côté de ça, ouais, je fais de l'impro et je fais aussi du stand-up. Et d'où est-ce que vous venez chacun ? Moi, je viens de Bordeaux, enfin, j'habite sur Bordeaux, voilà. Et... Moi j'habite à Ambès, très loin, donc faites attention. Et pourquoi faites-vous de l'humour ? Ah, c'est vrai que c'est une bonne question, ça. C'est vrai. Pourquoi je fais de l'humour ? En fait, en tout cas pour ma part, après il n'y a pas la même réponse pour tout le monde, mais moi j'ai commencé l'humour surtout pour on va dire, rire de quelque chose qui me faisait souffrir intérieurement, c'est-à-dire ma couleur de cheveux quand j'étais au collège, c'était pas super ouf, quoi, les blagues nulles sur les roues, quoi, mais voilà, je voulais juste en parler et juste faire rire les gens, et c'est ça en fait qui me rend juste bien en fait. Voilà. Oh, très touchant, ça fait pleurer. Moi, j'ai toujours aimé faire rire les gens, depuis que je suis tout petit, donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans l'impro. Et après, j'ai fait quelques stages en stand-up, ça m'a plu, et j'ai réussi à faire rire des gens, du coup, j'ai continué. Et maintenant, je fais rire des gens, donc je continue, jusqu'à que ça marche plus et j'arrêterai. Et bon, pour l'instant, ça marche, alhamdoulilah. On verra, hein. Et ça fait combien de temps que vous faites de l'humour ? Moi, c'est ma 3e année en impro. J'ai fait 2 ans dans une école de théâtre, d'improvisation. Donc c'était que des cabarets ou des spectacles. Là, cette année, j'ai rejoint une ligue. Donc là, c'est match, cabaret, un peu de tout. Et le stand-up, j'ai commencé en juin 2016. Donc c'est tout récent. Après quelques petits stages avec mon école et avec Majid Berilla, je me suis lancé en stand-up et maintenant, je peux plus m'arrêter en fait. Je suis accro. D'accord. Et vous, Alexandre ? Moi j'ai commencé en janvier, c'était il y a 3 mois, mais j'écris depuis déjà pas mal de temps, et ouais voilà, donc ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est un rêve depuis tout petit de faire de l'humour pour vous ? On va dire non, au départ je voulais devenir animateur radio, je trouve ça hyper cool de parler derrière un micro, c'était juste dingue, puis après au fur et à mesure j'aimais bien faire rire les gens, faire rire mes potes surtout. Puis je me suis dit, tiens, tout ce que j'écris sur mon portable, toutes les petites vannes, je vais les raconter aux gens, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça va. Ça se passe bien. Moi, à la base, je voulais devenir comédien. C'est pour ça que je voulais faire du théâtre. Et comme j'aime pas apprendre des textes, je me suis lancé en impro. Ça m'évite d'apprendre des trucs. Et stand-up, j'en faisais quand j'étais petit. Mais en fait, je reprenais les sketchs de Jamel et Gad Elmaleh. Quand j'étais tout petit, j'étais en primaire, je reprenais ça devant mes camarades. Et ça marchait. Et les gens, maintenant, quand ils me voient monter sur scène, ils me disent « tu vois, quand t'étais petit, tu fais un peu pareil, maintenant. » Et voilà, ça me fait kiffer. Est-ce que vous avez des modèles, justement, que ce soit dans l'humour ou dans le cinéma ? Moi, je vais pas me faire que des copains, mais j'avoue que j'aime bien Kev Adams. J'aime bien, en fait... Ouais, genre là, je sais, je suis désolé. Je vais pas me faire Sortez que des... d'ici, s'il vous plaît. Vous êtes horrible. Non, en fait, c'est pas tant son humour, en fait, que c'est juste sa façon d'être, en fait. C'est pas forcément les blagues qu'il fait, je pense que tout le monde peut les faire, mais après, la manière dont il le dit, la manière dont il se comporte sur scène, ça reste unique. Mais après, Abdel, là, je vois sa tête, il est en mode, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas ça. Moi, j'ai un très grand respect parce que le mec, il a un parcours de ouf. J'ai rien à dire. Le mec, il joue dans des gros films, il joue aux States, il fait ça le comble à chaque fois. Mais voilà, après, c'est pas mon humour, tu vois. C'est pas... Oui. Bah oui, je comprends. C'est après, pas mon style, en fait. C'est pas au goût de tout le monde, c'est vrai. Puis, après, je respecte, tu vois. Je ouais. sais que très bien qu'il y en a qui aiment. Chacun ses goûts, tu vois. Après, voilà, il a un certain truc un petit peu comme Gad Elmaleh, quoi. Alors, par contre, je vais t'arrêter tout de suite.
Tu ne vas pas comparer Gavin Adams à Non, Gad Elmaleh, ils s'il ont te fait un plaît. spectacle ensemble. Et je quand suis même. désolé, ça l'a fait chuter. Mais j'avoue, il était pas nul. ouf. Il était pas ouf. Non, Il non, était pas ouf, on est d'accord. Moi, mon modèle, ça a été Jamel Debbouze et Ouais. Gad Elmaleh. Ouais, quand j'étais petit, je kiffais de ouf. Et maintenant, j'aime bien Thomas Dijol, Fabrice Eboué. Je trouve qu'ils sont bons. Fari, qui est pas mal aussi. Il a des bons textes. Puis après, moi, je suis pas mal stand-up en France. Donc, je connais à peu près tout le monde. Et ouais, il y a du niveau quand même. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Tout ça, tous ces humoristes, c'est vrai que c'est des modèles pour n'importe qui, quoi. Ils ont tous leur truc à eux. Et c'est vrai que c'est toujours bien de regarder d'autres humoristes pour apprendre, quoi, tout simplement. Et est-ce que vous viviez de l'humour? Non, pas encore. Mais ouais, j'aimerais bien, ouais. Ce serait cool. Ça, c'est le but de tout humoriste après, mais pour l'instant, non, on vient de commencer. Après, quand tu fais une scène ouverte, tu as le chapeau à la fin, qui est partagé pour les humoristes, mais ça te permet pas de vivre en fait. C'est vraiment au bout d'un an, si tu es vraiment bon, 2 ans, les gens vont t'appeler pour faire des festivals ou même des chichas aussi, ça paye. Et ouais, après, tu vis comme ça, et petit à petit, tu montes. Tu montes petit à petit, puis plus tu es connu, plus tu es bon, et plus ça sera cher, on va dire. Mais pour l'instant, non. Enfin, après, peut-être toi, je sais pas. Ouais, je sais pas. Non, non Non. plus. Après, ça commence petit à petit dans les scènes ouvertes, puis après, c'est les premières parties, après, c'est le spectacle qu'on écrit, quoi. Après, il faut se faire connaître, tout ça. Voilà, bon, après, c'est très dur, c'est un parcours très dur, mais bon, je pense que c'est quand même un bon kiff, quand même. Vraiment. C'est vrai que vous avez l'air plutôt à l'aise en fait à l'oral, ça a l'air de bien se passer, mais on pourrait se demander comment s'est déroulée votre première représentation. Abdel était là en plus. Ah, moi j'étais là, c'est Il vrai. était là. C'était assez drôle. Ouais, Pas le ouais. texte qui était drôle, c'était lui qui était drôle. Parce que j'ai eu un énorme trou de mémoire, Voilà. mais vraiment, genre le bon gros trou de mémoire, t'es sur scène et les gens ils te regardent en mode ouais, bah continue, donc du coup ils applaudissent pour faire style, voilà, on te donne du temps pour retrouver ton texte, puis au final. Le malaise était à son comble. Le malaise était à son C'était comble. joli à voir. Non, il Ça a exagère. été filmé Ouais. Yes, c'est bien ça. Il y a même eu une partie sur YouTube. Bref, ça, c'est une partie, parce qu'il a coupé au moment où il a eu le trou. c'est totalement ça. Mais oui, il faut montrer que ce qui est bien. Je rigole, mais plaisante, évidemment. moi aussi, la toute première fois, j'ai eu un trou, mais contrairement à toi, j'ai improvisé. Et du coup, J'ai improvisé aussi, qu'est-ce que tu dis? ouais, Bah, j'ai eu un gros trou, c'est vrai, mais à un moment donné, j'ai quand même improvisé. t'as fait quoi? Ils s'en souviennent même pas. Mais si, j'ai commencé à parler d'autres choses, j'ai commencé à dire... Putain, ça date d'il y a 3 mois, c'était... J'ai parlé des parents et tout, je suis parti après dans les délires comme ça. Ah, ok. Et après, j'ai renchaîné sur le sketch, mais bon, je vous avoue, quand même, l'organisateur est monté sur scène. Enfin non, le présentateur c'était Sofiane Etaille, je sais pas si vous connaissez. Non. Du tout. Non, du tout. C'est pas grave, ils connaissent pas les bons bails. Voilà. Non, mais ouais, il est monté sur scène, il fait ouais, tu sais, tu peux repasser, tout ça. Et je fais non, je veux vraiment assumer cette première scène jusqu'au bout, quitte à avoir un trou comme ça. Et donc finalement, j'ai continué jusqu'à la fin, et puis ça s'est plutôt bien passé. Après, donc les gens m'ont applaudi et tout. C'était quand même ouf, juste les gens m'ont applaudi, ça c'est déjà cette phrase, je la trouve ouf. Mais après, il y a beaucoup de spectateurs qui font ça par respect. Mais je pense que là, ça devait être... Je pense qu'à Paris, c'est pas comme ça. Hein. Non, mais la dernière scène, jeudi, celle que j'ai faite, le public était un peu, je sais pas, plus sec que d'habitude. Ah oui, Genre, j'étais là en plus. ouais, oui, t'étais là. Tu l'as remarqué, J'ai pas vu ton passage parce que j'étais dans les loges. mais ouais, t'as rien manqué. d'accord, si tu le dis. Parce que j'ai tenté un nouveau sketch et ouais, voilà, ça c'est passé, quoi. Après, la scène ouverte, c'est fait pour ça. Hein. C'est écrire et essayer là-bas. Hein. C'est pas forcé que ça marche tout le temps dès le premier coup. Quoi. Au début, tu vas avoir des ratés. Et c'est à force de jouer petit à petit, tu vas roder ton sketch et écrire un truc meilleur. Quoi. Mm. Donc c'est pas grave, Alex. Ne pleure pas. Non, t'inquiète pas. J'y arriverai. Et est-ce que vous avez un rituel avant de faire votre spectacle? Juste j'essaie juste de me calmer 2 secondes, d'essayer de contrôler mon souffle, juste ça quoi, mais sinon j'ai pas de rituel. Je pense à je pense à pas grand chose quoi, juste mon sketch, faut juste que j'assure que c'est tout ce que tout ce que je me dis en fait. Moi, je fais des petits échauffements théâtrales. Donc, ce qui est échauffement de la voix, échauffement du visage, de l'articulation. Après, je fais une petite prière et j'y vais. Il faut toujours demander de l'aide à Dieu et après y aller.
Et il y a quand même du trac avant de rentrer sur scène. Énormément. C'est du bon track par contre. Ouais. Parce que si tu pars trop confiant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le public ressent toutes tes émotions quand tu es sur scène. Il sait quand tu as peur, il sait quand tu es en confiance, il sait quand tu es content, que tu aimes ça. Donc du coup, si tu montes sur scène en ayant un air hautain, on va dire, et que en mode sûr de toi, le public va le savoir, il va moins rigoler, il va moins être attaché à toi. Alors si tu pars un peu stressé et que tu te sens bien, que tu montres que tu es content d'être là, ben, le public ils vont kiffer quoi. Mais après, ça part tout seul. Je sais pas ce que t'en penses, Alex Garcia. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, vraiment, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il faut jamais trop partir hyper sûr de soi. Puis moi, je suis toujours stressé comme un dingue sur scène. Mais ouais, il a raison. Vraiment, faut vraiment partir un peu avec du trac. Mais montrer aussi qu'on est bien, qu'on se sent bien, qu'on a une volonté de faire rire. Ça, c'est la base, quoi. Voilà. Et dans vos sketchs ou vos impros, est-ce qu'il y a une interaction avec le public ? Pour moi, oui, ouais. Enfin, un peu, des fois, par exemple, pour mon premier sketch, ouais, je pars un peu en impro, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont dit en surnom ou des blagues sur les roues, quoi. Donc, ça m'intéresse. En général, c'est tout le temps les mêmes qui ressortent, donc du coup, je les remballe un petit peu, gentiment, évidemment, je les remballe un petit peu, j'essaie. Mais voilà. Vous avez un exemple ? Un exemple, je sais pas, t'as quoi comme blague ou surnom sur les roues, toi? Ah non, moi ça... Non, En mode, non, quand même pas, on va pas déconner. Non, je sais pas, Abdel, il en a plein des blagues. Non, je suis pas comme ça moi. Dit-il. C'est mal me connaître. Non mais dis-nous ce que t'as l'habitude de recevoir comme insulte et Je sais pas, on style. va compatir quoi, c'est tout. Style roue de secours, des trucs comme ça, des trucs. la routine, quoi. Ouais, exactement. Ah, bien joué. Tu vois, il est chaud. Ah, voilà. Bien joué. Bravo, là, franchement. La roue tourne. Ouais, voilà. La C'est ça. retourne qui va tourner. Ribéry il a fait Je bien. t'écris Berry, ouais. Ouais, voilà, ce genre de vanne. Et puis après, je dis, bon, qui c'est qui a une blague originale, quoi, tu vois, parce que personne ressort un truc. Je dis, tiens, il a bien trouvé, là. Personne. Tout le temps les mêmes vannes. Voilà. Moi après j'ai pas tellement... Enfin si, après je demande juste une question au public et j'ai une réaction qu'il faut pas faire. Parce que je fais des doigts d'honneur. Et c'est un truc à pas reproduire chez vous. Et après sinon, l'interaction publique c'est vraiment, ça dépend du public en fait. C'est-à-dire que si... c'est bon, c'est un doigt d'honneur, c'est pas... c'est pas grand-chose. C'est pas trop. Je dis cordialement, donc ça passe tout seul. Et non, après, moi, les interactions publiques, c'est surtout, ça dépend du public en fait. Si je vois qu'il y a, parce que ça m'est déjà arrivé, une personne qui rigole bizarrement ou qui réagit bizarrement, ben là, je vais aller la voir et je vais la vanner quoi. Parce que c'est beau ça. Puis voilà, et je pense que c'est les meilleures impros, ça, c'est celles que tu attends pas en fait. Tu sors des meilleurs trucs. Puis quelquefois, Abdel, il est présentateur et tout. Et puis, à un moment donné, j'étais dans le public. Puis, dans les scènes ouvertes, et ça, il s'en souvient. T'as été horrible avec moi ce jour-là, t'es au courant quand même. Non, mais c'était une blague. En fait, il était présentateur de la scène où on va, le Gavé Style, et ce qui s'est passé, c'est qu'il était présentateur, et au début, les gens, au début du spectacle, ils écrivent un mot pour que l'humoriste le place. Et il faisait présentateur, il voulait faire tirer au sort quelqu'un, j'étais devant, et il commence à me tendre le chapeau, puis il me dit « Ouais, non, pas toi, t'es roux ». De genre direct, la violence comme ça, tu vois. Et puis tout le monde a rigolé, genre oh non, ça se fait pas. Et puis voilà. Et Je voulais aller plus loin. Mais je me suis dit non, arrête-toi, le pauvre. J'étais en public, j'avais J'ai fait miskin. Je fais c'est bon, j'arrête. Mais sinon, je te jure, je voulais aller plus loin. Mais il me l'a fait 2 fois en plus. Hein Tu me l'as fait 2 fois. Ah oui. Après, je fais ah oui, je m'excuse. Non, je rigole. Vraiment. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est ça. vrai. Mais je voulais aller plus loin. Et je me suis arrêté. T'avais une furieuse envie, je le voyais dans tes yeux. Tu les as vus, mes yeux? Ils pétillent. Ils pétillent, mes yeux. C'est ça. Voilà. Et il y a certains sujets sur les sketchs ou sur l'impro qui vous attirent le plus, à part les roues. À part les roues, j'avoue que juste essayer de trouver des sujets soit qui n'ont pas été faits, soit qui n'ont pas été assez exploités, c'est vraiment mon but. Après chercher des... Après, ouais, tous les thèmes peuvent me plaire, ouais. À part tout ce qui est politique, religion, ça c'est trop dur, je peux pas, quoi. Sinon, la vie de tous les jours, des trucs qu'on fait et on s'en rend pas forcément compte. Après, tous les humoristes font ça, enfin beaucoup en tout cas. Mais j'essaie en tout cas, voilà, de trouver des thèmes, on va dire, très peu abordés. Mais après, moi, je parle de ma vie, donc... Alors, c'est quoi la question? J'ai oublié.
s'il y a Des sujets des qui Ah oui, sujets des sujets. d'impro qui vous attirent le plus. Mais après, moi, dans mes sketchs, je parle de ma vie. Donc, il n'y a pas forcément de thème, je peux parler de tout. La seule limite que je me donne, moi, c'est au niveau des religions. C'est un truc, parce qu'en fait, j'ai un très grand respect sur les religions, donc du coup, j'essaie de pas franchir cette limite. Mais quand je parle de religion, c'est-à-dire la religion elle-même. Je pourrais me moquer des religieux, mais pas de la religion. C'est deux choses différentes pour moi. Et ça, c'est ma limite. Sinon, après, je pourrais tout exploiter, quoi. Ça dépend de ce qui m'arrive dans ma vie, en fait. D'accord. Et est-ce que c'est difficile justement de faire de l'improvisation comme ça? Pendant un sketch ou... Oui, de manière générale. Non, faut juste... En fait, l'impro, c'est aller au bout de son idée et l'assumer. Du moment où tu fais ça, normalement, ça ne devrait que marcher. Après, si quand tu vas faire ta vanne, ça te fait rire de base, il n'y a pas de raison que ça fasse pas rire les autres. Il faut juste que tu leur fasses rentrer dans ton délire, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut assumer ta vanne. Si tu l'assumes pas, c'est sûr qu'elle va pas marcher. Si tu la donnes comme ça et t'es pas sûr, des fois ça va marcher, mais des fois ça va pas marcher. Alors que si tu assumes vraiment au bout, si tu vois vraiment que ça marche pas et que tu assumes, tu pousses le bouchon, à un moment donné ça va rigoler. Et il faut être sûr de sa vanne. Et justement, je me posais la question, si vous vouliez juste faire en fait de l'humour pour faire rire simplement, ou est-ce qu'il y a une part d'engagement derrière cet humour? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire passer des idées peut-être ou... Non, enfin ouais, la volonté de faire rire. Après, le message que je préfère passer, c'est bien de se vanner soi-même. Enfin, c'est vrai que c'est la base, mais quand j'ai commencé à écrire, je commençais à me rendre compte de ça. Alors qu'avant, ce message peut paraître normal pour tout le monde, mais là, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, voilà, il faut que je me vanne moi-même parce qu'il y a que ça il y a que ça qui marche. En tout cas, une grande partie, ça marche quand il y a de l'autodérision derrière. Donc, à la limite, le message que je pourrais faire passer, c'est ouais, vannez-vous, quoi. Et faites rire de vos différences, parce que ces différences, ça fait de toi ce que tu es, quoi. La phrase de dingue. Tu m'as perdu. Non, mais après, je suis un peu d'accord avec toi. Si t'as pas d'autodérision, c'est pas la peine de faire humoriste. Enfin, après, ça, c'est mon point de vue. Parce que si t'arrives pas à te vanner sur toi-même, je sais pas, ça ne peut que pas marcher. À part si tu fais du sketch. Mais là, c'est pas du stand-up, c'est du sketch. C'est-à-dire jouer un personnage. Et après, attends, tu peux me répéter la question, je m'en rappelle plus. Si vous vous considérez en fait comme humoriste engagé quelque part. Ben, moi, non. Parce qu'en fait, moi, je fais partie. Enfin, pour moi, ce que tu dis sur scène, c'est dans un monde à part. C'est-à-dire que du moment où tu rentres dans le théâtre et que tu regardes le mec jouer, c'est un autre monde. C'est-à-dire que la société elle-même, elle est fermée. C'est-à-dire que t'es fermé, t'es dans le théâtre. Ce que te dit le mec, faut pas le prendre au sérieux. Parce que c'est des blagues à la base. C'est fait pour faire rire, tu vois. Quand j'entends des gens critiquer sur des gens ou sur des politiciens ou de ça, et qui après les gens derrière le prennent mal, je comprends pas. Parce qu'en fait, c'est une blague. C'est-à-dire que le mec, peut-être qu'il y pensait pas, juste il a eu l'idée, il a eu la vanne, et bon, il a lancé parce que c'était drôle en fait. Et lui, son but, c'est de faire rire les gens. Donc pour moi, non, quand t'es au théâtre, c'est un autre monde. C'est-à-dire c'est pas le monde où tu as l'habitude de vivre, où tu es au quotidien en fait. C'est un autre univers, on va dire. Donc faut pas prendre trop au sérieux ce que disent les humoristes. Après, il y a des humoristes qui se lancent vraiment dans l'humour engagé, quoi. Mais moi, non, c'est pas mon objectif. Et Abdel, vous essayez d'apprendre le piano. Est-ce que vous allez lier la musique avec vos spectacles? Alors non. Enfin, non. Après, non. Ah ouais. Ouais, Je savais même pas que je faisais du piano, tu vois. j'essaie d'apprendre à faire du piano, hein, parce que je kiffe le piano. Ouais, bah, je t'apprendrai. Et les filles kiffent le piano. Ouais. Donc moi, je kiffe les filles. Donc, c'est un triangle qui se suit. Et ouais, non, le piano, moi, j'adore. En fait, j'ai toujours voulu apprendre un instrument. C'était soit la guitare, soit le piano. Du coup, j'ai choisi le piano. Ouais, parce que la guitare, ça fait mal aux doigts. J'avais essayé Ah ouais. pendant un mois, j'avais les doigts complètement démontés, c'était n'importe quoi. Et après, j'ai commencé le piano et j'avoue que c'est vachement cool. Moi, j'ai mal au poignet, par contre. Pour le Allez, piano? Ah ouais. Parce que, bon, après, moi, je fais du piano bizarrement. Je suis allongé sur mon lit et j'ai le synthé sur mes jambes. Je pense pas que ce soit la meilleure position, mais... Non, pas vraiment, non. Mais voilà, moi, j'apprends comme ça. Et je connais pas les notes. Moi, j'apprends sur Moi non YouTube, plus. en fait. t'apprends avec. Il y a un truc sur YouTube qui s'appelle Synthesia. Non. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Mais voilà, mais j'apprends comme ça, quoi. C'est vraiment. C'est un peu style Guitar Hero, mais en mode piano, quoi. Tu vois, Mais c'est moi, genre après, les touches, elles tombent. c'est ça. Mais après, moi, je marque sur YouTube, je marque le nom de la musique et je marque piano easy. Après, je tombe sur des trucs. Et j'ai appris à jouer le parrain. Oh, énorme! Eh oui. Le début de Titanic aussi.
Ah, sympa. Ouais, L'Exorciste. Mais ça, c'est. L'exorciste, à la limite, c'est la base. c'est un même enchaînement de notes, donc Ouais. ça, à la limite, ça passe. Je sais jouer le début du Requiem aussi. Hmm. Du Enfin, Requiem de qui? For a Dream. Ah, Requiem for... Ah ouais, je le... Non, je crois que c'est le recueil de Mozart. Ouais, voilà, je sentais un truc Alors, on comme va ça. se calmer. déjà. Ouais, Requiem for a Dream, ouais. J'ai appris une musique de Beethoven par contre. Laquelle? Ta-na-na-na-na-na-na. La lettre La à lettre Élise. La lettre à Élise. La lettre à Ouais, Élise. voilà. La lettre d'Élise. Voilà. Ouais. Attends, moi, qu'est-ce que j'ai joué? Moi, j'ai joué Requiem for a Dream en entière. Après, il y a Intouchable. Mais j'ai essayé de vraiment de prendre les musiques, c'est qui fait vraiment tomber les meufs, quoi. à fond. Oui, moi j'ai appris John Lennon. All of Me. Ça, J'en étais sûr. C'est la meilleure, celle-là. c'est pas mal ça. T'avais aussi Continué notre été dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah oui, oui, oui. C'est connu, celle-là. Ouais, elle est et... bien. Ouais, elle est vachement cool. Par contre, qu'est-ce qu'elle est dure. Oh, mon Non, Dieu. ça va. Tu sais faire du piano, toi? Ouais. Ok, j'ai rien dit. On va se faire un concert tous les trois, je crois. On va un délire comme ça. Bon, je regarde alors. Ouais. Il y en aura un spectateur déjà. C'est un bon début. C'est déjà pas mal. Et ouais, après, qu'est-ce que j'ai joué après des jeux vidéo, genre c'était Kingdom Hearts, la musique. Bon, bye. Ouais, t'inquiète. Puis ouais, après, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est tout. Et puis la lettre à Élise aussi. C'est vraiment la musique. Je crois que c'est la base. C'est ça, C'est la base. Tout le monde a commencé par là. c'est ça. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez des projets futurs? Alors en fait, si jamais l'humour marche pas, mais bon, ça, c'est vraiment le numéro 1 quoi. Sinon, je voudrais devenir doubleur de dessins animés ou de films. Ça m'a toujours fait kiffer ça de voir les gens doubler des personnages, même les Disney et tout. Moi, j'adore ça moi. Et après, ouais, sinon c'est ça quoi, les deux trucs. Projet futur, c'est ça. Mais moi, ce serait vivre de l'humour. Devenir comédien, c'est possible. Après, moi, j'aime bien tous ces métiers-là qui englobent, genre la radio, les voix off, tout ça. Moi, ça me... Si je pouvais en vivre, ça me botterait bien, quoi, tu vois. Puis, ouais. Après, un projet, je continue à faire de la scène, après, on verra bien. Hein. Mais le projet, il ne peut marcher que si je vais à Paris. Parce que c'est que vraiment à Paris où tu peux te faire connaître ou voilà. J'ai pas de fin de phrase. Et c'était adoré, mais dans 2 ans, je vais monter à Paris normalement. Parce que pendant 1 an, je vais travailler après le lycée, parce que je suis encore au lycée. Oui, j'ai 19 ans, je suis au lycée. Chut, ça va. On ne juge pas. On ne juge pas. Non, vous pouvez. Mais ouais, donc après, je vais travailler pendant 1 an. Et après, je vais partir à Paris pour faire une école qui forme dans le doublage, quoi. Donc, et après, comme ça me permettra aussi de faire des scènes à Paris. Là vraiment ça va être plus dur qu'ici je pense, beaucoup plus dur. Pour avoir joué à Paris, j'ai joué hier soir à Paris, T'as joué où? au Comedy Club, Lequel? le Jamel Comedy Club. Le Jamel Comedy Club. Oui, j'ai fait la dub Oh, jam. GG. Et j'appréhendais de ouf. En plus, je me suis dit, attends, le mec il vient à Paris, la première date qu'il fait à Paris, il attaque directement le Jamel Comedy Club. Bah ouais, c'est une grosse Le scène. mec, c'est un suicidaire. Et, C'est ça. et je l'ai fait et franchement, c'était un truc de ouf. Ouais, et Public de ouf, public réactif et tout. réactif de ouf. C'est Et génial. en fait, je voulais pas sortir de scène. J'avais envie de rester. Ah ouais, ça mais- c'est la meilleure sensation. Ah ça. ouais, ah ouais. Ah ouais. Et non, c'était un kiff, quoi. C'était un vrai kiff. Et franchement, Paris, moi, j'appréhendais vachement de leur public. Et en fait, non, il est pas si... En fait, ça dépend où tu joues. C'est vrai que si tu vas en chicha, ça doit être vraiment dur. Ouais, faut faire des blagues spéciales. Ah quoi. ouais, parce qu'il m'est déjà arrivé de jouer devant des mecs de quartier. Et en fait, comment te dire? Quand tu fais ton sketch, eux, ils commentent en même temps. Ils ont cru que c'était une vidéo, les enfoirés. Ouais, c'est totalement ça. Ils en ont rien à foutre. Tu joues ton truc, s'ils adorent, ils vont crier, ils vont dire ouais, c'est bien, continue. Ouais, mais merci, mais laisse-moi jouer quand même. Ouais. Et si tu fais de la merde, ils vont te le faire comprendre. Ah. Bon, moi, ça va, j'ai pas fait de la merde. Mais j'en connais, ils ont fait de la merde. Je parle pas de toi. Hein. Ouais, non mais t'inquiète. Ouais. Non t'inquiète. Non, je préfère ce truc. T'inquiète. Et où peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Alex et aussi le Facebook qui s'appelle Alex on the Scene, voilà, en anglais et tout. Et voilà. Et j'ai pas de Twitter encore. Alex on the scene, le mec s'est pris pour un quinri. Moi, j'ai aussi une page Facebook. Après, en fait, j'ai tout, mais tout est sur ma page Facebook. Donc, le mieux, c'est de se retrouver là-bas. Et ma page, c'est Abdelka Off, en fait. Tout attaché, avec 2 F off. Et le nom de ma page, c'est Abdel-6K. En fait, il faut marquer Abdelka Off pour la trouver. C'est bizarre, hein?
Ouais. Et c'est marqué Abdelka, voilà, avec un tiret au milieu. Tiré du Mais six. sinon, il faut marquer Abdelka off, tout attaché. Donc c'est sur cette dernière réponse que nous terminons l'émission. Un grand merci à Alexandre Garcia et Abdelka. Merci à vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Good Morning CHU. Ciao, Bisous. merci.